Salut! Alors, voici l'exercice numéro 4 sur les constituants de la phrase qui concerne l'analyse complète des constituants. Donc, on est là à la page 195 et 196 du cahier vert. Donc, ici, souviens-toi de la recette pour faire l'analyse complète. Tout est ici. Donc, si tu appliques cette recette-là, tu ne peux pas te tromper. On y va avec le corrigé. Voici, dans chaque phrase, encadre le sujet, mets le prédicat entre crochets et ou le ou les CP entre parenthèses. Donc, écris sujet P ou CP au-dessus de chacun d'eux. Voyons, j'ai eu de la misère, hein? Excuse-moi. Pendant la récréation, plusieurs élèves de l'école jouent à la balle ou au ballon pour s'amuser. Ici, il est question d'enfants qui jouent à la balle. Donc, joue, c'est mon verbe conjugué. Qui est-ce qui joue? Parce que pour trouver un sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe. Qui est-ce qui joue à la balle? C'est plusieurs élèves de l'école. Sujet. Et que font les élèves de l'école? Les élèves jouent à la balle ou au ballon pour s'amuser. Ici, je peux poser la question, ils jouent à quoi? Ils jouent à la balle ou au ballon. Ça, c'est un CI. Et le CI entre dans le prédicat. Et ils font ça pour s'amuser. Et cela se passe pour s'amuser. Donc ici, mon prédicat se termine ici. Et on a dit, si ça c'est un CP, c'est que je peux le déplacer pour s'amuser pendant la récréation. Plusieurs des élèves de l'école jouent à la balle ou au ballon. Et cela se passe pour s'amuser, puis je peux l'enlever. C'est vraiment un CP. Puis, s'il me reste ça ici, je me questionne, est-ce que c'est un CP? Bien, premièrement, j'ai une virgule pour isoler le complément de phrase en début. Pendant la récréation, ça me semble être du temps. Donc, c'est un CP et cela se passe pendant la récréation. Voilà pour le premier. Cet adolescent ira faire du patin à roues alignées dans quelques minutes. Ici, j'ai mon verbe ira faire, on va dire, OK. Il ira faire quoi? Oh, je ne vais pas dans l'ordre. Madame Chaillet. Qui est-ce qui ira faire? Pour trouver un sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe? C'est cet adolescent. Ou je peux dire c'est cet adolescent qui ira faire du patin. Donc, c'est vraiment ça mon sujet. Ici, mon prédicat va commencer avec le verbe. Il ira faire quoi? Du patin à roues alignées. Quand je réponds à la question quoi, j'obtiens un CD. Et le CD entre dans le prédicat et cela se passera dans quelques minutes. J'ai un CP ici. Dans quelques minutes, cet adolescent ira faire du patin et cela se passera dans quelques minutes. C'est vraiment un CP. Tous les ans, mon enseignante va cueillir des pommes dans un verger. Ici, va cueillir, c'est du futur proche. C'est mon verbe. Elle va cueillir. Qui est-ce qui? Pour trouver un sujet, numéro 1, je trouve mon sujet. Qui est-ce qui va cueillir des pommes? C'est mon enseignante. Mon sujet. L'enseignante fait quoi? Elle va cueillir des pommes dans un verger. Je vais poser qui ou quoi, ou à qui à quoi, ou de qui de quoi, après mon verbe pour voir si j'ai un complément de verbe. Mon enseignante va cueillir quoi? Des pommes. Ça, c'est un CD. Ça rentre dedans. Dans un verger, c'est un lieu. Et habituellement, un lieu, c'est un complément de phrase. On va vérifier. Dans un verger, tous les gens, mon enseignante va cueillir des pommes. Ça fonctionne et cela se passe dans un verger. Et tous les ans, avec la virgule qui l'isole, c'est un CP de temps aussi. Pour que la pêche soit fructueuse, les pêcheurs de harengs se lèvent tôt. Ici, j'ai deux verbes. Lève et soit. Mais de quoi il est question dans ma phrase? C'est les pêcheurs qui vont pêcher, là. Donc ici, les pêcheurs de harengs se lèvent tôt. Mon verbe serait se lève. Pour trouver un sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe? Qui est-ce qui se lève tôt? Les pêcheurs de harengs. Et qu'est-ce qu'ils font, les pêcheurs de harengs? Ils se lèvent. Ils se lèvent. Ils se lèvent tôt. Les pêcheurs de harengs
se lève pour que la pêche soit fructueuse. Ici, le taux, il faut qu'on le laisse dans le prédicat, sinon ça ne fait pas de sens. Si je le mets en GFCP, ça veut dire que je peux l'enlever. Si je le mets en complément de phrase, pardon, ça veut dire que je peux l'enlever. Si j'enlève le taux, les pêcheurs de harengs se lèvent pour que la pêche soit fructueuse. Il me manque quelque chose pour que ça fasse du sens. C'est le fait qu'ils se lèvent tôt, parce qu'ils vont pêcher de bonne heure le matin. C'est pour ça que la pêche est fructueuse. Il faut l'intégrer dans le prédicat, le taux. Et cela se passe pour que la pêche soit fructueuse, ma virgule, complément de phrase. Je peux les placer. Les pêcheurs de harengs se lèvent tôt pour que la pêche soit fructueuse. Voilà. Numéro 2. Fais la même chose qu'au numéro 1, mais cette fois-ci, en plus, indique si le complément de phrase donne une précision de temps, de lieu, de manière, de cause ou de but. Ben, on fait encore la même analyse, c'est juste que là, on précise de quelle nature de complément de phrase il s'agit. Cet après-midi, ce photographe prendra quelques photos. Prendra, c'est mon verbe. Je dois trouver le sujet. Pour trouver le sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe. Qui est-ce qui prendra des photos? Ce sera ce photographe. Voici mon sujet. Le prédicat va commencer avec le verbe. Ce photographe fait quoi? Il prendra quelques photos de notre classe. Il prendra quoi? Je suis sûre que quelques photos, c'est un CD. De notre classe. Il s'agit de se demander si c'est un complément de phrase. Pour ça, je peux le déplacer. De notre classe, cet après-midi, ce photographe prendra quelques photos. Bah, c'est un peu bizarre. Est-ce que je peux dire « et cela se passe ». Ce photographe prendra quelques photos et cela se passe de notre classe. Ça n'a aucun sens. Donc, ceci entre dans le prédicat. Ça ne peut pas être un complément de phrase. Et si ça ne peut pas être un complément de phrase, bien, ça rentre dans le prédicat. Et cela se passe cet après-midi, j'ai une virgule, ça c'est mon CP. Mais là ici on me demande d'indiquer s'il s'agit d'un lieu, d'une manière, d'une cause ou d'un but. Cet après-midi, oh, puis de temps, c'est un temps. C'est un moment dans la journée, c'est du temps. En vue de l'exposition, les élèves réaliseront des expériences en classe. Réaliseront, verbe. Pour trouver un sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe. Qui est-ce qui réaliseront les expériences? Ce sont les élèves. Sujet. Les élèves font quoi? Ils réaliseront des expériences en classe. Ils réaliseront quoi? Des expériences. Ça, c'est un CD. En classe, ça me semble être un lieu. Est-ce que je peux dire les élèves réaliseront des expériences et cela se passera en classe? Oui. Donc, mon prédicat, c'est ça. En classe, en vue de l'exposition, les élèves réaliseront les expériences. Je peux le déplacer, je peux l'effacer. Donc, c'est un complément de phrase de lieu. C'est un endroit. En vue de l'exposition, les élèves réaliseront les expériences en classe et cela se passe en vue de l'exposition. Je peux le déplacer aussi. Puis, il y a une virgule aussi. Toutes les conditions sont là pour que ce soit un complément de phrase. Et c'est en vue de l'exposition. Et puis, en vue de l'exposition, on dirait que c'est un but, peut-être, hein? Un but, je l'avais-tu mis? Oui. En vue de l'exposition. Dans quel but? Ben, c'est pour l'exposition. Donc, but. Hier, les élèves d'Annie ont exposé leur projet de science dans la salle polyvalente. Le verbe, ont exposé. Passé composé. Pour trouver un sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe? Qui est-ce qui ont exposé? C'est les élèves d'Annie. Sujet. Les élèves d'Annie ont fait quoi? Ils ont exposé. Ils ont exposé quoi? Est-ce que j'ai un CD là-dedans? Oui. Ils ont exposé leur projet de science. Et cela s'est passé dans la salle polyvalente. C'est un lieu, ça. Mon prédicat s'arrête ici. Dans la salle polyvalente, hier, les élèves d'Annie ont exposé leur projet de séance. On peut le déplacer. Et cela se passe dans la salle polyvalente. C'est un lieu. Puis, il me reste ça. Il y a une virgule. C'est du temps. Et cela s'est passé hier. Complément de phrase, mais de temps. Voilà. Judicieusement, vous utiliserez différents ballons afin d'illustrer le système solaire. Utiliserez, c'est mon verbe. Pour trouver un sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe. Qui est-ce qui utiliserait différents ballons? C'est vous, c'est mon sujet. Vous faites quoi? Vous utiliserez différents ballons afin d'illustrer le système solaire.
J'ai-tu un complément direct? Oui. Vous utiliserez quoi? Différents ballons. Complément direct. Afin d'illustrer le système solaire, c'est peut-être un but ici. Pourquoi je ferais ça, là? Utiliser des ballons. Mais mon but, c'est de pouvoir illustrer le système solaire. Donc ici, mon prédicat s'arrête ici. Et cela se passe afin d'illustrer le système solaire. J'ai un complément de phrase, de but ou de raison. Pour quelle raison j'utiliserais ça? Et cela se passe de quelle façon? Avec ma virgule, ici, judicieusement. Ici, de quelle façon je vais le faire? Je vais le faire judicieusement. C'est donc un complément de phrase de manière. Je pourrais l'enlever. Je pourrais dire, vous utiliserez différents ballons afin d'illustrer le système solaire judicieusement. Donc, je peux le déplacer, l'effacer, et cela se passe judicieusement. Les scientifiques s'intéressent à ces oiseaux car leur comportement est fascinant. Ici, des scientifiques s'intéressent à ces oiseaux. J'ai s'intéresse, puis est. J'ai deux verbes. Souviens-toi, en 6e année, il y a un seul sujet et un seul prédicat dans la phrase que tu auras à analyser de cette façon-là. Il faut que tu te demandes, c'est quoi le sujet de la phrase? Est-ce que c'est le fait que ce soit fascinant ou on parle de scientifiques qui s'intéressent à des oiseaux? Ici, le « est fascinant » fait partie de l'explication de pourquoi ils s'intéressent à ça. Donc, mon sujet de la phrase, c'est vraiment qu'il y a des scientifiques qui s'intéressent à des oiseaux. S'intéresse, c'est mon verbe. Pour trouver un sujet, je pose la question, qui est-ce qui est devant le verbe? Qui est-ce qui s'intéresse à des oiseaux? À ces oiseaux, ce sont les scientifiques. Sujet. Qu'est-ce qu'ils font, les scientifiques? Ils s'intéressent à quoi? À ces oiseaux. C'est un CI. Et pourquoi ils s'intéressent à ces oiseaux? Bien, c'est car leur comportement est fascinant. Donc ici, j'ai mon prédicat. Et ici, car leur comportement est fascinant, bien, c'est la cause, un CP de cause. C'est à cause de leur comportement fascinant que les scientifiques s'intéressent aux oiseaux. Donc ici, je pourrais le changer de place. Car leur comportement est fascinant, des scientifiques s'intéressent à ces oiseaux. Et cela se passe car leur comportement est fascinant. Voilà pour cette page. Et la dernière page, visiblement, mon imprimante a mal fonctionné. C'est pas grave. L'important, c'est que l'info s'y retrouve. Fait comme au numéro 1, donc on va tout analyser. Pardon. Mais réécris la phrase en déplaçant le CP. Attention à la virgule. OK. On va voir ce que ça donne. Voyons. Je crois que ça y est. Voilà. Vous devriez toujours porter un casque pour vous protéger à vélo. Devriez, c'est mon verbe. Je suis toujours ma recette, dans l'ordre. Qui est-ce qui devriez porter un casque? C'est vous. Sujet. Mon prédicat commence avec le verbe. Vous faites quoi? Vous devriez toujours porter un casque pour vous protéger à vélo. Vous devriez porter un casque. Vous devriez quoi? On pourrait répondre toujours porter un casque. On pourrait dire que toujours est dans le CV. Dans le CV. Dans le prédicat. Comme ça ici. Et cela se passe pourquoi? Pour vous protéger à vélo. Ça ici, ce serait mon complément de phrase. Pour vous protéger à vélo, vous devriez toujours porter un casque. Donc, je vais le faire comme ça. Je vais inverser. Ils me disent de déplacer le CP. Donc, pour vous protéger à vélo, vous devriez toujours porter un casque. J'ai laissé le toujours dans le prédicat parce que ça fait bizarre. Si je disais, vous devriez porter un casque pour vous protéger à vélo toujours. C'est mal construit. Si on déplace le toujours, ça donne quelque chose d'incorrect syntaxiquement. Alors, je le laisse dans le prédicat pour cette raison.
Ce chef cuisinier, avant d'entreprendre sa recette, se lave toujours les mains. Ce chef cuisinier se lave toujours les mains. D'après moi, ce serait ça la phrase de base. Se lave, c'est le verbe. Qui est-ce que pour trouver un sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe? Qui est-ce qui se lave toujours les mains? C'est ce chef cuisinier qui est le sujet. Le chef cuisinier fait quoi? Ben, il se lave toujours. Il se lave quoi? Les mains, c'est D, ça rentre dedans. Et cela se passe avant d'entreprendre sa recette. Ça, c'est un CP. Je peux le déplacer soit en avant. Avant d'entreprendre sa recette, ce chef cuisinier se lave toujours les mains. Je peux l'envoyer après aussi. Ce chef cuisinier se lave toujours les mains avant d'entreprendre sa recette. Même chose pour le toujours que tantôt. Le toujours, je peux pas vraiment. Toujours, ce cuisinier, avant d'entreprendre sa recette, se lave les mains. C'est bizarre de déplacer le toujours. On va le laisser dedans. Donc, si je veux le déplacer, je vais décider, moi, de le mettre à la fin, mais toi, tu pourrais décider de le mettre au début. Ce chef cuisinier... Oh mon Dieu, j'écris mal. Se lave toujours les mains. Je suis capable de bien écrire, mais je suis capable de mal écrire, hein? Avant d'entreprendre sa recette. Je me souviens qu'un professeur m'avait déjà écrit sur une copie. Fais attention à ton écriture. Pour moi, j'étais pressée. Quand je suis pressée, j'écris beaucoup moins bien. Au Québec, il y a plusieurs belles régions touristiques à découvrir. Bien, il est où mon verbe? Oh, il est tout petit. C'est A. Et là, on a un verbe impersonnel. Il y a, ça se conjugue toujours avec il. Ça se dit pas je y ai ou tu y as. Oui, tu y as, ça existe. Mais bon. Il y a. Qui est-ce qui y a? C'est il. C'est épouvantable, mais c'est ça pareil. Il y a plusieurs belles régions. Ça, c'est mon prédicat. Il y a quoi? Plusieurs belles régions touristiques à découvrir. Il serait-tu dans le prédicat ou pas? On va se questionner. Est-ce que je peux dire il y a plusieurs belles régions touristiques et cela se passe à découvrir? Non. Ça rentre dedans. Donc ça ici, c'est mon prédicat au complet. Et cela se passe au Québec. Et j'ai ma virgule ici pour l'isoler. Complément de phrase, de lieu. Ça, c'est du temps. Puis ça, c'est pour se protéger à vélo. C'est comme une raison. Hein? Pour quelle raison tu devrais porter un casque? Bon. Au Québec, là, je pourrais dire, il y a... Ah, je vais le mettre au milieu. Regarde si c'est chic. Il y a... Et là, si je le mets au milieu, il faut que je l'encadre de 2 virgules. Il y a au Québec, virgule. Tu vois ça, là? Regarde, là. Quand je mets mon complément de phrase en plein milieu, de chaque côté, il y a des virgules. Il y a au Québec plusieurs... Tu vois comment ça change le style de phrase aussi quand je fais bouger mes compléments de phrase. On dirait que ça a quelque chose de distingué quand on dit « Il y a au Québec plusieurs belles régions ». Ça rehausse, on dirait, le standard d'écriture. Tu vois, c'est une niaiserie, mais ça fait toute la différence. Pourquoi là, toujours, là, le Seigneur, je ne peux pas parler puis faire quelque chose en même temps. Il y a là touristique, pas toujours, touristique à découvrir. Et voilà, la dernière. Mes camarades de classe viendront me chercher dans 2 minutes. Ici, mon verbe, il est là. Pour trouver un sujet, je pose la question qui est-ce qui est devant le verbe? Qui est-ce qui viendront me chercher? Mes camarades de classe. Sujet. Sujet fait quoi? Mes camarades de classe font quoi? Ben, ils vont venir me chercher. Ils viendront... Mes camarades de classe viendront quoi? Me chercher. C'est des prédicats. Mes camarades de classe viendront me chercher et cela se passera dans 2 minutes. C'est du temps.
et c'est un complément de phrase. Mes camarades de classe viendront me chercher dans 2 minutes. On me demande de déménager ça, cette affaire-là. Donc, je vais le mettre au début. Dans 2 minutes. Minute, virgule. Parce que là, si je le mets au début, il faut que je l'isole par une virgule. Ils me l'ont dit ici. Attention à la virgule. Si je le mets au début, je mets une virgule. Dans 2 minutes, mes camarades de classe viendront. Ok, je vais m'appliquer pour les 2 derniers mots. Me chercher. Point. C'est vrai, j'ai hâte de te revoir. My God! Ça fait juste 1 semaine et demie à peu près, puis je m'ennuie déjà. Je sais pas, je te parle, j'ai l'impression d'être avec toi, mais ta petite face puis tes blagues me manquent beaucoup. Alors, voilà pour ça. Ensuite, cet exercice-là, je te l'envoie, je te l'imprime, tu l'imprimes, tu le fais, puis je t'envoie le corriger en photo. Je vais pas tout te l'expliquer. Ça, c'est comme l'exercice de, bon, si j'avais un examen, ça, ce serait l'exercice pour me pratiquer avant l'examen. Donc, fais-le. Puis, corrige-toi. Je vais peut-être envoyer un petit Socrative ou quelque chose comme ça bientôt pour vérifier si tu as tout compris. C'est bon? Donc, bon travail et puis bonne fin de journée, là. Bye bye!